Salut, aujourd'hui sur ma série de vidéos sur la pose du carrelage, je vais vous parler des différentes techniques, des différents outils qu'on peut utiliser pour réaliser les coupes de carrelage. Alors, pour couper du carrelage, on peut utiliser trois outils. On peut utiliser une carrelette, ou alors on peut utiliser un coupe-carreau, ou une meuleuse avec un disque diamant. Alors, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de la carrelette. L'avantage de la carrelette, c'est que c'est pas bruyant. On a la carrelette, on met son carreau, on vient appuyer, on pousse sa pointe et puis c'est tout, ça fait pas de bruit. Hormis le petit grincement strident de la pointe sur le carreau, voilà, c'est le seul bruit que ça va faire. Donc c'est pas bruyant, ça fait pas de poussière parce que la poussière parfois ça peut être assez terrible, je pense sur les murs ou les plafonds ou je sais pas, ou même si on a d'autres pièces à côté qui sont habitées et qu'on est en train de rénover en même temps qu'on habite, voilà. Un autre avantage de la carrelette, c'est qu'on n'a pas besoin d'électricité. Je pense aux carreleurs par exemple qui sont en train de travailler sur une maison individuelle et puis la maison elle n'est pas encore raccordée à l'électricité. Bon bah voilà, avec une carrelette, il n'y a pas besoin d'avoir un groupe électrogène qui est à l'extérieur de la maison et puis on doit sortir, démarrer le groupe électrogène, venir faire sa coupe et puis une fois qu'on a fait la coupe, on retourne l'éteindre pour pas trop consommer d'essence. On n'a pas ce problème avec la carrelette. Un autre avantage aussi, c'est que c'est probablement l'outil le moins dangereux des trois. On est là, on a juste une pointe qu'on pousse sur un carreau, on n'est pas avec un moteur électrique qui fait tourner une lame et puis on vient approcher nos doigts pas très loin de cette lame. Et puis la carrelette aussi, c'est l'outil avec lequel on aura le moins de projection parce qu'on n'est pas là avec une lame qui tourne et puis qui va potentiellement produire des petits éclats qui vont venir, des petits éclats de grès cérame qui vont venir au visage ou dans les yeux, ce genre de choses. Après, moi ce que j'aime pas avec la carrelette, c'est qu'on peut casser ses carreaux lorsqu'on fait nos coupes. Voilà, donc on vient de tracer son carreau et puis paf, on casse et mince, la coupe ça n'a pas cassé comme on voulait et puis bah, ça a cassé le carreau, il faut en réutiliser un. Donc avec une carrelette, il faudra prévoir un petit peu plus de rab pour les coupes lorsque vous achetez votre carrelage. Et puis oui, bah, le fait que, que ça ne coupe pas toujours exactement comme on veut, on peut louper ses coupes. Je pense notamment lorsqu'on a des coupes un petit peu en biais à faire sur du carrelage et qu'on doit mettre le carreau un petit peu en biais parce que bah, le mur n'est pas tout à fait pour s'adapter à un mur qui n'est pas perpendiculaire. Donc il faudra qu'on mette son carreau un petit peu en biais et puis il faut maintenir le carreau et pousser en même temps. Ça peut déraper, on loupe la coupe, il faut recommencer. Avec la carrelette aussi, si on a des retouches à faire, ça sera plus compliqué. Je pense, par exemple, on a fait sa coupe, machin, on vient présenter, mince, il faut que je recoupe d'1 millimètre ou 2 mm supplémentaires. Bah, recouper 2 mm à la carrelette, on va venir tracer, mais pour couper le petit bout d'1 millimètre ou 2 mm, ça sera très compliqué, voire impossible. Aussi, avec la carrelette, on va couper principalement dans une seule direction. J'imagine, voilà, j'ai un carreau et je veux faire une coupe comme ça, comme ça. Si je viens avec ma carrelette et que je trace ça et ça, je viens taper pour casser mon bout, ça sera très compliqué. Alors il y en a qui arrivent à faire des coupes dans deux directions, mais bah, moi c'est pas mon cas. Et bref, c'est plus compliqué. Voilà à peu près pour la carrelette. Alors maintenant, pour le coupe-carreau. Alors moi ce que j'aime avec le coupe-carreau, c'est que ça ne fait pas de poussière dans la mesure où la lame, elle est dans un petit bac avec de l'eau. Et puis bah, cette eau en fait vient absorber directement la poussière. Ce qui fait qu'on n'aura pas un nuage de poussière comme avec la meuleuse d'angle. On peut faire des coupes très précises dans la mesure où vous voyez là j'ai mon coupe-carreau comme ça. Ici j'ai ma graduation, tac tac. Je veux faire une coupe à 12 cm, je règle 12 cm ici, je bloque. Je règle 12 cm ici, je bloque et hop,
je passe mon carreau, paf, et j'ai ma coupe pile poil, nickel, à 12 cm. Voilà. Et pareil pour les retouches, si je dois faire une retouche d'1 millimètre ou 2 mm, et ben hop, je viens, je bouge ma réglette de 12 cm, je la mets à 11,8, paf, je serre, je passe mon carreau et j'ai fait ma petite retouche pile poil nickel, ça va très bien. Avantage aussi, comparé à la carrelette, on pourra faire des coupes dans deux directions. Vous voyez, donc là j'ai toujours mon angle à couper, bon bah c'est très simple, hein. Je vais venir le passer un coup dans ce sens là, je m'arrête sur mon trait, je le passe un coup dans ce sens là, je m'arrête sur mon trait, et paf, j'ai ma coupe dans deux directions qui est faite, pas de problème. L'avantage aussi, c'est qu'on peut faire des coupes inclinées, je pense notamment si jamais on vient faire des plinthes en carrelage, et puis on a un angle sortant, et puis il faut qu'on pose une plainte ici, une plainte là, et bah pour faire ma coupe, voilà, je vais venir incliner comme ça, et là je pourrais faire une coupe à 45 degrés facilement, proprement, et puis je serai sûr d'avoir le bon angle dans la mesure où mes angles ils sont écrits ici, j'ai juste à régler et serrer pour avoir le bon angle et être sûr. Concernant les inconvénients du coupe-carreau, ce que j'aime pas avec le coupe-carreau, c'est que c'est salissant, parce que on a la lame qui tourne, cette lame elle baigne dans l'eau, et donc ce qui fait qu'on a toujours une projection d'eau sur les vêtements et puis sur le visage éventuellement. Et j'imagine si on est en train de faire un chantier, par exemple un chantier qui n'est pas chauffé, c'est l'hiver et puis on a des vêtements mouillés voilà, pour travailler, ça sera franchement inconfortable. On peut aussi avoir des risques de petites projections de carrelage. Voilà, quand on passe le carreau, il peut y avoir un petit bout qui pète. Malgré le fait qu'il y ait une protection au-dessus de la lame, on peut quand même avoir des petites projections de carrelage. Donc il faudra avoir des protections adaptées pour utiliser un coupe-carreau. Autre inconvénient, ça nécessite d'avoir de l'électricité. Donc ça j'en ai parlé, voilà, le groupe électrogène, si on n'a pas d'électricité, ça peut être problématique. Un autre inconvénient que je n'aime pas avec le coupe-carreau, c'est que dans la mesure où on n'a pas de production de poussière, en fait la petite poussière elle se mélange à l'eau et puis ça forme parfois une sorte de boue. Et cette boue en fait elle va venir se mettre dans le bac, et puis parfois elle peut se bloquer, elle peut venir se mettre près de la lame et sécher à cet endroit là, et ce qui veut dire que des fois de temps en temps il faudra venir ouvrir en dessous pour venir nettoyer un petit peu, donc il y aura un petit peu de maintenance à faire sur un coupe-carreau. Et enfin, le troisième outil qu'on peut utiliser, c'est la meuleuse d'angle avec un disque diamant. Voilà, donc un disque comme ça qu'on vient monter sur une meuleuse classique. Donc l'avantage de la meuleuse d'angle, c'est qu'on pourra faire des coupes précises. Voilà, on trace et puis on vient en coupe, voilà, ça sera précis, pas de problème. On pourra faire des retouches facilement, voilà, s'il faut déduire, venir recouper 1 mm ou 2 mm, c'est pareil, voilà, j'ai mon carreau et puis je vais venir hop, repasser un petit coup comme ça, et puis je vais vraiment déduire 1 mm ou 2 mm facilement. Je vais pouvoir faire aussi avec la meuleuse des coupes dans toutes les directions. Le coupe-carreau, on peut faire que dans des coupes que dans deux directions, alors qu'avec la meuleuse, on pourra faire toutes les directions. Je pense notamment si on a une cloison avec un passage de porte, voilà, et puis il faut faire une coupe en U pour éviter la porte. Voilà, la coupe en U, voilà, hop, un coup là, un coup là, un coup là, on a fait la coupe en U. Alors qu'avec le coupe-carreau, on fera une coupe ici, une coupe là, mais la troisième là, on ne pourra pas la faire. Donc on pourra faire facilement des coupes dans toutes les directions, et on pourra faire également des coupes en milieu de carreau. Je pense notamment lorsqu'on va avoir des interrupteurs ou des prises, et voilà, il me suffit de tracer le carré de mon interrupteur. Ça, la meuleuse elle est très pratique pour ça.
Donc les coupes en milieu de carreau, et puis pareil pour faire des arrondis. Moi je vais avoir le cas, j'ai une gaine de ventilation circulaire, donc il faudra que je fasse un bel arrondi dans mon carrelage, machin. Et ben il me suffira de venir couper des petites bandes et puis ensuite venir hop, retoucher 1 mm ici, 1 mm là, voilà. Et ça me permettra cet outil me permettra de faire des belles coupes bien propres, bien arrondies. Et pareil pour les passages de porte. Oui, pour les passages de porte aussi, donc j'imagine au bâti de porte, où on a des fois des petites formes un peu comme ça, il faut faire un petit carré comme ça, et puis on a un petit 45 degrés, puis voilà, des choses un petit peu complexes. La meuleuse d'angle, ça sera parfait pour ces choses-là. Ça sera aussi ce qui coûtera le moins cher en termes d'investissement, dans la mesure où, je ne sais pas si vous avez déjà une meuleuse, vous avez juste un disque à acheter à 5 ou 8 euros ou 10 euros le disque, pas de problème. Après, bon, même si vous devez acheter une meuleuse plus un disque, ça vous reviendra à peu près au même qu'un coupe-carreau ou qu'une carrelette. Après, concernant les inconvénients de la meuleuse, alors déjà, c'est le bruit. Ça fait, c'est assez bruyant. Deuxième inconvénient, c'est la poussière. Ça va faire une poussière partout, ça va faire beaucoup de poussière. Donc, si on a des murs blancs ou je sais pas, machin, on va se retrouver avec une poussière orange à cause du carrelage. Pas très pratique. Aussi, un des inconvénients, c'est qu'on va avoir des projections de petits morceaux de carreaux, ça va péter un petit peu et puis on peut venir se les prendre dans le visage, dans les yeux, machin. Donc, il faudra avoir des protections. Donc, des lunettes de protection. Tiens, d'ailleurs, je vous dis que ça fait de la poussière. Voilà, ça c'est mes lunettes après un chantier de carrelage. Voilà. Donc les coupes de carrelage, vous voyez, ça fait beaucoup de poussière lorsqu'on les fait à la meuleuse. Et la meuleuse d'angle aussi, des trois outils, ça sera le plus dangereux. Donc notamment à cause des projections, mais je pense aussi à la position de travail. Parce que vous voyez, là le coupe-carreau c'est simple, l'outil il est posé au sol, il ne bouge pas, moi je maintiens mon carreau, je l'avance comme ça, voilà, pas de problème. Alors que la meuleuse d'angle, lorsqu'on travaille avec, c'est pas d'une main je tiens la meuleuse et puis d'une main je tiens mon carreau. Non, non. C'est les deux mains sur la meuleuse et puis je maintiens le carreau. Donc, ce qu'il faut faire lorsqu'on fait une coupe, voilà, c'est d'avoir une surface, éventuellement une petite table, et puis on pose son carreau sur la petite table, et puis on le serre avec des serre-joints, et comme ça on peut faire sa coupe nickel. Et c'est le plus dangereux parce que voilà, il y a des personnes qui peuvent être tentées de couper le carrelage comme ça. Donc faut pas le faire, mais je vous montre quand même pourquoi c'est dangereux. Elle est comme ça là. Donc on a voilà, un support, machin. J'ai une coupe à faire ici, donc mes deux mains sur la meuleuse et puis mon pied ici, voilà, et je viens faire ma coupe. Sauf que, vous voyez, là j'ai un support, voilà, je peux bouger un peu, et puis je fais ma coupe, j'ai mon pied qui est à côté. Voilà. Voilà pourquoi je vous dis que c'est l'outil le plus dangereux. Donc voilà à peu près pour les différents avantages et inconvénients de la carrelette, du coupe-carreau et de la meuleuse avec disque diamant. Alors il est possible que j'en ai oublié, si jamais il y a des choses qui vous viennent en tête que je n'ai pas citées dans la vidéo, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire pour donner d'autres éventuels avantages et inconvénients auxquels je n'aurais pas pensé. Alors maintenant, voilà, si vous choisissez la carrelette, lorsque vous achetez votre carrelette, faites attention quand vous la sélectionnez dans la mesure où il faut que votre carrelette puisse vous permettre de faire par rapport à votre taille de carreau. Moi je suis sur du 30-30. Il faut que votre carrelette soit suffisamment grande pour faire une coupe en diagonale. Voilà. Et puis aussi pensez que, je sais pas moi, demain vous avez un autre chantier à faire et puis vous décidez de mettre non pas du 30-30 mais du 40-40. Pensez-y lorsque vous achetez votre carrelette parce que
Sinon vous serez obligé d'en acheter une autre plus grande. Voilà. Concernant le coupe-carreau, si vous choisissez le coupe-carreau, moi ce que j'avais fait, j'avais pris un coupe-carreau premier prix et ce que je regrette un petit peu avec mon achat, en fait, je suis très content de mon coupe-carreau, mais ce que je regrette, si je devais en rechoisir un autre maintenant, j'en choisirais un avec une graduation métallique, dans la mesure où vous voyez là j'ai ma plaque en métal, et là ma graduation en fait c'est une sorte de plastique autocollant qui est collé sur le métal. Sauf qu'à force d'avoir passé des carreaux et des carreaux ici, la graduation elle est toute abîmée et c'est très difficile de venir lire. Donc quand j'ai des petites coupes à faire, maintenant ça devient problématique. Alors qu'il y a des coupes carreaux où la graduation elle est directement gravée dans la plaque de métal. Gravée dans la plaque de métal, ça sera beaucoup mieux. Et puis concernant la meuleuse d'angle, si vous avez déjà une meuleuse, bah faites attention aux disques que vous prenez des disques adaptés, parce que moi j'avais eu le cas, vous voyez, j'avais acheté un disque, et puis j'arrive pour le monter sur ma meuleuse, sauf que et bah, ça passait pas. Avec la protection ici, ça passait pas, le disque était trop grand, donc deux solutions, soit fallait couper, soit fallait enlever la protection, mais ce qui est très dangereux, donc faut pas le faire. Donc j'ai préféré racheter un autre disque plus petit. Donc bien regarder le diamètre des disques si vous achetez une meuleuse, ou alors acheter des disques petits si vous avez une petite meuleuse. Voilà. Et puis un autre point sur la sécurité concernant la meuleuse, vous voyez, on a toujours besoin d'un outil pour venir enlever la rondelle ici et changer le disque. Ce que j'ai fait, moi, cet outil, je l'ai vissé sur la prise. Pour deux raisons en fait. Première raison, c'est pour ne pas le perdre, et aussi pour des raisons de sécurité, parce que j'aurais très bien pu venir le visser ici, mais sauf que bah, je suis là, je suis en train de changer mon disque et tout, voilà. Ouais, sauf que de l'autre côté, bah, mon doigt, il est sur le bouton. Et je sais pas, j'ai quand même mal manœuvré, voilà. Et hop, je pousse le bouton, bah voilà, le disque tourne, c'est dangereux. Alors que là, le fait de l'avoir scotché juste à côté de la prise, pour utiliser l'outil, je suis obligé de venir débrancher ma meuleuse et comme ça je suis sûr de l'utiliser en toute sécurité. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les différents outils pour couper le carrelage vous aura été utile. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et éventuellement un commentaire. Il y a également le bouton qui va bien pour s'abonner à ma chaîne et être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et dans la description, sous la vidéo, je vous mets un lien pour accéder à mon site internet et aller télécharger le PDF qui reprend tous les avantages et inconvénients que je viens de citer dans la vidéo. Et éventuellement, s'il y a d'autres choses qui me reviennent en tête, je mettrai tout ça dans le PDF. Voilà, donc vous cliquez en dessous, ça vous emmène sur mon site et vous pouvez télécharger gratuitement ce PDF. Voilà, je vous dis bon courage pour vos travaux et à plus tard. Salut!